Bonjour chers amis, chers internautes, je viens vous rejoindre pour continuer ces petits enseignements. Donc nous sommes là devant une icône du Christ nous enseignant, et puis j'ai mis aussi une icône du prophète Saint Élie. Alors Jésus nous dit de ne pas juger selon les apparences, mais alors de mémoire dans mon grec déficient, me clinete katopsin alaten dikayan krisin klinate. Ne jugez pas selon les apparences, mais jugez d'un droit jugement, d'un juste jugement. C'est ce à quoi nous aspirons avec la grâce du Saint-Esprit, mais ça demande aussi beaucoup de conversion et de travail de notre part. Je vous avais parlé de ce dernier livre qui me déçoit beaucoup, de notre cher Pascalide, parce que son positionnement dans tout son bouquin, eh bien, c'est du côté des apparences, l'apparence de ce que veulent nous faire penser et croire les écrans, les journaux, la propagande de ce monde, l'esprit de ce monde. Alors, son intention est louable, comme d'habitude, bien sûr. C'est un médecin qui s'intéresse beaucoup à la psychologie et aux problèmes de notre temps. Et c'est vrai qu'il y a ce problème du complotisme qui a toujours existé et qui, en soi, est lié à la blessure du péché originel, d'accuser les autres. Et puis aussi cette illusion du démon que sur la terre, eh bien, il pourrait tirer toutes les ficelles à travers un petit groupe d'hommes. Je dis l'illusion du démon, ou du moins sa prétention. Ceci étant, tous les papes depuis la naissance de la franc-maçonnerie au XVIIIe siècle, tous les papes jusqu'il y a peu, se sont prononcés très clairement et ont dénoncé l'activité néfaste de toutes les sociétés secrètes et de la franc-maçonnerie qui a été excommuniée par les papes. Alors certains s'imaginent que eh bien, l'Église a changé avec Vatican II. Le cardinal Ratzinger a renouvelé les excommunications late sententiae. Dès qu'un catholique eh bien, commence à rentrer dans la franc-maçonnerie, il ne peut plus communier, il est excommunié de facto. Il est en train de perdre son âme. Le pape Paul VI n'en a peut-être pas beaucoup parlé, mais toujours est-il que le cardinal Ratzinger, sous l'autorité du pape Saint Jean-Paul II, ensuite le pape Benoît XVI ont renouvelé les excommunications, et même le pape François. Alors certains s'attendaient à ce qu'il soit plus conciliant. Absolument pas, absolument pas. Donc, les sociétés secrètes existent, la franc-maçonnerie existe, ça tout le monde le sait. Elle est très puissante. Alors c'est vrai tout le monde le sait bien. C'est pas du complotisme que de savoir, de reconnaître que la majorité des dirigeants de ce monde sont francs-maçons. Je regardais, enfin je vais pas. Bref. Alors, ceci étant, il y a tous dans les francs-maçons, il y a des gens qui cherchent la vérité, qui ont une droiture. De Villepin, qui est très probablement franc-maçon, il fait mon admiration parce qu'il est le seul à vouloir faire quelque chose pour enrayer le génocide de Gaza. Bien. Donc, je reviens à Pascalide. Voilà ce qui me désole, c'est que son livre est truffé d'erreurs historiques et que son positionnement global, eh ben, c'est continuer à juger selon les apparences de tous les mensonges, déformations et manipulations de la doxa, de la propagande qui nous est infligée à travers nos médias. Et puis, alors mon conseil, c'est quoi? Mon conseil, eh ben, allez voir, pour la question du Proche-Orient, par exemple, allez voir L'Orient le Jour, le premier quotidien francophone libanais.
allez voir les sites israéliens, allez voir The Times, je crois que c'est The Times of Israel. Enfin, si vous faites Haaretz, vous tombez sur The Times of Israel. Ben déjà, vous êtes sur une autre planète. Et là, vous commencez à vous rendre compte que tous les journaux français, toutes les télévisions françaises sont affligeantes de pensée unique judéo-sioniste extrémiste, quoi. C'est vraiment incroyable. Bien, alors, je voudrais reprendre toute cette problématique et vous recommander ce livre, Le Triangle maléfique. Je ne sais pas si vous l'avez lu. Il est sorti il y a peu d'années. Et pour moi, ça a été vraiment un livre c'est ce genre de bouquin, c'est comme quand vous lisez Marie-France Irigoyen sur les pervers narcissiques pour la première fois, bah, ça vous fait comprendre des tas de choses sur vous-même et sur les autres. Et je crois que le triangle maléfique pour sortir de nos relations toxiques, je crois que c'est vraiment une très grande lumière sur le rapport entre juifs et chrétiens, parce que notre rapport est toxique depuis, il n'y a qu'à lire les évangiles et les actes des apôtres, et l'Apocalypse et les épîtres de Paul, pour voir que nos relations judéo-chrétiennes, eh bien, elles sont complexes, et elles sont... c'est un... Bref. Donc, qu'est-ce que vient faire là-dedans le triangle de Karpman? Karpman, qui est probablement donc un de nos frères aînés ashkénazes américains, a mis le doigt sur un ressort fondamental dans notre psychologie relationnelle, notre psychologie intime et relationnelle. Eh bien, ce sont ces rôles, ces postures de victime, bourreau, sauveur. Alors, il donne plein d'exemples, Ascalide, plein d'exemples concrets. Mais moi, je voudrais voir ça, bien sûr, comme lumière de ce qui se passe en ce moment à Gaza. Je viens de regarder Médecins sans frontières. En fait, ils le disent depuis très longtemps. Et c'est vrai que c'est assez étonnant. Bon, et certains doutent encore du génocide, demandent encore, mais c'est bien plus grave qu'un génocide. Pourquoi ? Parce que si Israël avait gazé tous les habitants de Gaza en 3 minutes, ça aurait été beaucoup moins de souffrance que d'avoir ces papas et ces mamans jour après jour, nuit et jour depuis des mois et des mois, toutes ces atrocités. Bref, ce médecin, cette femme médecin que je regardais ce matin sur le site de Médecins sans frontières, elle est allée partout dans le monde. Elle n'a jamais vu une violence, une perversion, une cruauté plus grande d'une armée surarmée contre des femmes et des enfants. Jamais, 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 jamais. On est le comble du comble. Et elle dit, mais personne ne fait rien. Personne ne bouge parce qu'on est tous manipulés, on a tous nos cerveaux, on est lobotomisés à force d'écouter la radio et de voir les chaînes de télévision françaises. Eh ben, évidemment, on a eu un lavage de cerveau le 7 octobre. Je ne sais plus si c'est le 7 ou 9. On a eu un lavage de cerveau qui fait que on est tétanisé et Alors, ce qui est très intéressant ce qui est très intéressant dans l'information aujourd'hui, c'est que vous avez une avalanche. Comment est-ce qu'on nous manipule? C'est que on est bombardé de tellement d'informations contradictoires. Vous avez un flot d'informations et quand vous êtes attentif, il y a des contradictions tout le temps qui viennent de temps en temps. Alors les cerveaux sont complètement perdus. C'est ce que j'ai un ami, mais hyper intelligent, hyper brillant ici à Paray-le-Monial. Il me disait, tu comprends quelque chose, toi, ce qui se passe au Proche-Orient? Je lui dis, c'est très clair, enfin, pour moi qui étudie les choses au fond. Mais il me dit, mais moi, j'écoute plus rien parce que j'y comprends plus rien. Voilà voilà l'état dans lequel se trouvent les gens les plus intelligents et les plus brillants que je puisse connaître en France à ce sujet. Pourquoi ? Parce que, comme je vous le disais, c'est vraiment des techniques de manipulation qui sont terribles à travers les médias pour nous tétaniser.
et nous rendre, faire de nous des moutons. Alors nous sommes des moutons, c'est ce que dit le psaume, comme un troupeau parqué de moutons qui descend aux enfers. Ben, et puis on descend vers les enfers sans rien comprendre, sans rien vouloir comprendre. Le pire, c'est de ne pas vouloir comprendre. Bref, de ne plus chercher la vérité. On n'y comprend plus rien et on ne veut pas se mouiller, on s'en lave les mains et donc on ne fait plus rien, ce qui est terrible. Dans cette histoire, nous avons un peuple, il n'y a qu'à lire la Bible, qui depuis ses origines, depuis Jacob, alors c'est surtout bien sûr depuis Jacob jusqu'à nos jours, qui a un complexe phénoménal de fragilité, de persécution, et je repense à ce que disait le général de Gaulle, je crois que c'est lui qui disait le peuple juif, quand il est dans l'épreuve, il est sublime, il est admirable, mais quand il est dans la toute-puissance, c'est l'horreur. Alors, dans la toute-puissance, tout en continuant à s'auto-justifier, nous sommes des victimes, personne ne nous aime, et donc la survictimisation qui en fait un surbourreau, qui prétend se sauver par la violence, parce que, en fait, je pensais au rapport entre nazisme, marxisme, stalinisme, trotskisme, enfin le marxisme et ses rejetons, et sionisme. Dans les trois cas, nous avons un idéal, un idéal de sauver. Hitler prétend sauver son peuple, humilié, affamé par la crise de l'entre-deux-guerres, redonner sa dignité au peuple allemand. Marx prétend sauver le monde en commençant par sauver les classes prolétaires. Le problème, c'est que tout ça doit se faire par la violence, par le sang. Et puis le sionisme, lui, prétend sauver uniquement les juifs, avec un idéal extraordinaire, retour à la terre. Enfin, c'est une libération du joug des rabbins, les rabbins qui les avaient enfermés dans... Enfin, je reviendrai là-dessus. Enfin, voyez ma playlist, celui qui explique tout, c'est Israël Shahak. Je vous renvoie à son livre. Vous avez l'édition originale en anglais sur ma chaîne avec toutes les notes et toutes les références. Vous avez aussi en audio encore la traduction française. Malheureusement, il y a très peu de notes. Écoutez ça, lisez ça et dites-moi ce que vous en pensez. Que Dieu vous bénisse tous. Merci.